J'espère que votre rentrée s'est bien passée, votre rentrée à vous et la rentrée des enfants pour ceux qui en ont. Pour ma part, c'est un tout petit peu plus tard que d'habitude, mais en raison des circonstances de cette année, du fait que j'ai perdu ma maman et que tout a été un petit peu chamboulé, voilà, je reprends le podcast aujourd'hui. Et donc, comme je le disais dans l'intro, je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai fait cet été, et puis dans la deuxième partie du podcast, je vous parlerai un petit peu des épisodes à venir et des nouveaux thèmes que je vais aborder dans le podcast. Dans l'épisode dans lequel je vous souhaitais de bonnes vacances, je vous avais parlé de mes plans pour l'été, mais je dois vous avouer que c'était quand même un peu sans grande conviction parce que je me doutais un petit peu qu'on n'arriverait pas à faire ce qu'on voulait. Je vous avais parlé de cette fameuse promenade en vélo, de ce fameux circuit en vélo Rallye-Vegan. Et ça fait des années que je veux faire ce circuit et on ne l'a toujours pas fait cet été. Alors pour plusieurs raisons, toujours par rapport à la situation familiale dans laquelle je suis cette année, avec le deuil de ma maman, c'est toujours très difficile. Du coup, j'avais pas forcément envie de me lancer dans une grosse, entre guillemets, expédition de plusieurs jours à vélo. J'avais plutôt envie d'opter pour quelque chose de plus posé, de plus cool. Et on a commencé à vraiment regarder, en fait, pour organiser ce circuit. Et c'est pas que c'est très compliqué, mais en fait, l'endroit de là où on part à vélo, donc nous, on voulait partir de Augastol, et du coup, on se serait garé là-bas. Et ensuite, il y a un jour ou 2 jours ou 3 jours en fonction du rythme qu'on veut adopter pour pouvoir faire cette randonnée. Et on termine donc à Flåm, au niveau du fjord. Donc au Gastol, c'est en altitude. On commence là-haut, on peut louer les vélos là-haut ou on peut venir avec son propre vélo. Et ensuite faire la randonnée de plusieurs jours. Simplement, moi je l'ai jamais faite, je m'étais encore pas trop renseignée et tout, et il y avait vraiment beaucoup d'infos, ne serait-ce que comment on découpe en fait le kilométrage de cette randonnée. Est-ce que ça peut se faire sur 2 jours en ne passant qu'une seule nuit en bivouac sur le chemin, ou est-ce que c'est plus confort en 3 jours? Enfin, fallait un petit peu étudier ça, prendre des infos, demander conseil et tout. Et je vous avoue que j'avais pas trop envie de me lancer là-dedans. J'ai très envie de le faire parce que justement, une des étapes de ce circuit à vélo, c'est de dormir et de passer du temps à Finse, qui se trouve à 1222 mètres d'altitude, et c'est un endroit très atypique, très particulier. J'avais travaillé il y a quelques temps pour TF1 et ils avaient fait un reportage là-bas. C'est un hôtel, enfin il y a un hôtel, il y a un musée, il y a des centres d'activités, etc. Et c'est un endroit qui est particulier parce que cet endroit, il n'est accessible que par le train ou à pied, en randonnée, ou l'hiver en motoneige. Mais en fait, il n'y a pas de route. On ne peut pas accéder à cet endroit par la route. Et quand on prend le train entre Oslo et Bergen, on passe par cet endroit. Et c'est vraiment magique, c'est vraiment magnifique. Il y a toujours un paysage très dramatique. Même quand j'y suis passée l'été, mais qu'il faisait pas beau, c'est toujours très chouette, c'est toujours très beau. C'est en plein cœur du plateau du Hardangervidda. Et voilà, c'est un endroit que j'aime beaucoup, mais je n'y ai jamais dormi. En fait, je suis jamais descendue à cette station. Quand on fait le voyage en train entre Oslo et Bergen, on peut s'arrêter à cet endroit et puis passer quelques heures là-bas et reprendre le train suivant pour continuer à aller à Bergen ou à Oslo en fonction du sens du voyage. Mais voilà, j'avais envie de faire ça depuis longtemps et je pensais qu'on arriverait à se motiver pour faire ça cet été. Mais donc il y avait un petit peu ce côté planning et organisation des routes et du circuit qui prenait du temps et que j'ai pas eu envie de faire. Et il y avait aussi le côté donc logistique, parce que comme je vous disais par rapport à la voiture, donc on termine la randonnée à vélo à plusieurs kilomètres, dizaines de kilomètres du lieu de départ. Et donc, il faut revenir à ce lieu de départ. Et donc là, comment on fait? Si on a laissé la voiture au point d'arrivée, on ne peut pas forcément y retourner en train.
pas exactement au même endroit, ou alors on peut, mais du coup, finalement, pour 2 jours de vélo, ça coûte assez cher, parce qu'il y a déjà la route pour aller au point de départ, ensuite la location de vélo, parce que nous on a des vélos, mais bon, qui sont pas en super... Enfin, c'est pas des gros VTT, donc là, je pense que quand on le fera, on louera plutôt des VTT électriques là-bas, donc c'est quand même un budget. Et ensuite, on a donc les 2 nuits. Donc nous, on voulait passer une nuit à Finse, c'est aussi un budget, hein, parce que c'est un endroit un peu atypique, un peu isolé, un peu hors du commun. Donc évidemment, les prix sont hors du commun aussi. Et faut manger aussi là-bas, donc effectivement pour le midi on peut s'emmener des casse-croûtes, des petits pique-niques, on peut emmener un petit réchaud et manger des petits plats préparés, etc. Mais bon, je pense qu'après une randonnée comme ça, on a quand même envie de se faire un bon petit resto le soir, donc c'est aussi un budget à intégrer à l'activité. Et puis donc quand on termine le voyage à Flôme, nous on voulait rester au moins une nuit à Flôme pour aussi en profiter, parce que Flôme finalement c'est un endroit dont je vous ai beaucoup parlé hein, dans différents podcasts sur le tourisme, sur les fjords, sur les saisons aussi. Et c'est un endroit qui effectivement donc peut être très visité et saturé l'été. Mais c'est vrai que quand on est un petit peu en hors saison, c'est vraiment très cool. Et en fait, moi, c'est un endroit où je ne suis toujours passée que avec les touristes, sauf une fois quand j'y suis allée avec mes parents. Il y a 5 ans, quand mes parents sont venus en Norvège, donc la dernière fois pour ma maman, je les ai emmenés en voyage à travers la Norvège, entre justement Oslo et Bergen, en passant par les fjords. Donc je suis très contente que ma maman ait pu voir ça une fois dans sa vie. Et donc cette fois-ci, c'était la seule fois où j'ai fait ce parcours en privé, quoi, en famille, tranquillement. Les autres fois, à chaque fois, c'était soit avec les prods télé, soit avec les bus de touristes français que j'accompagnais. Donc c'est pas le même rythme évidemment, on n'a pas le temps de se poser, on n'a pas le temps de faire ce qu'on veut, etc. Donc ça me plaisait bien l'idée de me poser quelques jours, un jour ou deux à Flôme pour pouvoir en profiter en mode cool. Mais encore une fois, là si on l'avait fait, on l'aurait fait au mois d'août, tout début août, fin juillet, début août, et bon c'est le rush de la saison, donc c'est quand même aussi assez cher de se loger et de manger à Flôme. Donc en fait on a commencé à faire un peu le calcul et ça faisait quand même un gros budget, tout ça pour faire 2 jours de vélo. Donc on s'est dit, avec ce budget-là, on peut se prendre 1 semaine ou 10 jours de vacances ailleurs dans un chalet. Donc on a préféré faire ça, on a préféré se poser. Mon compagnon, qui est prof de musique, a eu une année assez intense lui aussi, puisque déjà il a été aussi très affecté par le décès de ma maman. Ça fait 16 ans qu'on est ensemble, donc ça l'a évidemment beaucoup touché aussi. C'était une période difficile quand j'étais là-bas en France, à l'hôpital près d'elle. Lui, il stressait aussi à cause de tout ça, donc évidemment ça l'a également affecté. Et puis lui, il travaille donc comme freelance, comme prof de batterie et comme musicien professionnel. Et il a des lieux différents dans lesquels il travaille tous les jours. Et l'année dernière, en plus de tout ça, en plus de toutes ses heures habituelles, il avait eu un contrat en 40% de prof de batterie en orchestre dans un corps, dans un school corps. Et du coup, il avait accepté, et il avait pris ça en plus de tout son travail qu'il avait avant. Et c'était un peu trop, en fait. Il a un peu saturé, c'était vraiment trop, ça le faisait courir partout. Donc, il était fatigué aussi. Donc, bref, on était un peu crevés tous les deux cet été. On avait envie de se poser, on avait envie de pas trop réfléchir à là où on allait aller, mais par contre on avait quand même très envie de retourner justement près de ce plateau du Hardangervidda, en tout cas un petit peu dans ce coin-là. Et j'ai donc fait une recherche sur Airbnb, vous me connaissez maintenant, vous savez que je loue tous mes logements sur Airbnb quand je pars en vacances. Et puis on a fait une recherche un petit peu dans le coin, donc pour mettre une ville de début de recherche, j'ai mis Yaelo, et sachant qu'on voulait pas être là-bas exactement,
Mais c'était un moyen de regarder un petit peu ce qu'il y avait autour. Et en fait, on a trouvé un super logement et on était dans une commune qui s'appelle Hull. Et c'était assez rigolo parce que c'est une région qu'on connaît très bien en fait, où on est allé vraiment plusieurs fois, que ce soit en privé, en vacances ou avec la famille, moi avec les pros de télé, avec mes parents, nous en vacances en perso, on est allé vraiment beaucoup de fois dans ce coin-là. Mais là vraiment ce petit village et ce coin, on connaissait pas. Et c'était pas loin en fait, mais c'était vraiment un coin qu'on connaissait pas et ça faisait partie d'un parc national. Et c'était vraiment très très chouette. On a loué une cabine, une grande maison du coup, qui était pour 8 ou 10 personnes. On n'était que tous les deux, donc c'était hyper confort. C'était vraiment très très chouette. Vraiment dans la montagne, on était dans un... En norvégien, on appelle ça Hittegrend. C'est un endroit un peu où il y a plein de chalets de Hita qui sont regroupés. Donc on était très tranquille, fallait faire plusieurs kilomètres pour aller faire les courses, donc fallait un petit peu prévoir, mais voilà, on s'est pris une semaine là-bas. On s'est posé et en fait, sur le moment, quand on est parti, on s'inquiétait un petit peu parce que la météo annoncée était pas terrible. Donc c'était quand même un chalet dans lequel il n'y avait pas internet, il n'y avait pas la télé. Donc moi ça me gêne pas du tout, hein, j'adore lire, mon copain fait de la musique, donc quand on part en vacances, il prend sa guitare. Et il fait de la musique, moi j'écoute des podcasts, on fait des jeux, enfin voilà, on essaye de vivre un petit peu différemment, de se déconnecter aussi un petit peu. Et on avait un petit peu peur du temps parce que voilà, nous on n'aime pas trop rester à la maison comme ça, ne rien faire pendant des heures, on aime plutôt les vacances actives, donc on aime faire des grandes randonnées. Et là on s'est dit, bon voilà, s'il fait moche, on va pas pouvoir faire grand chose. Et puis en fait, la météo a changé, on surveillait toujours avec cette fameuse application YR, qui est vraiment fantastique, qui marche très très bien. Donc on a surveillé avec ça et puis finalement on a pu se promener tous les jours, vraiment même les jours où il n'a pas fait beau, on a pu faire des randonnées, on a juste fait attention, il y avait une randonnée qu'on voulait faire et on avait lu sur les avis que c'était une randonnée qui était très rocheuse en fait, où il y avait beaucoup de cailloux et de roches et que du coup fallait pas la faire un jour où il avait plu parce que c'était très glissant. Là, ça me fait faire un petit saut en avant et un petit teasing sur les épisodes que je vous prépare pour cette année. Je vous prépare un épisode de podcast et une vidéo YouTube pour vous parler de la randonnée en Norvège. Alors dans la vidéo, je vous montrerai l'équipement que j'ai, tout ce que j'emmène en randonnée, parce que ça c'est une question que vous me posez beaucoup. Et puis dans l'épisode du podcast, je vous parlerai un petit peu plus du côté comment gérer les randonnées, comment on s'engage dans une randonnée parce que les niveaux de difficulté sont pas les mêmes, comment on trouve les bonnes randonnées à faire et aussi un petit peu voilà les équipements et comment on randonne en toute sécurité et en tout plaisir en Norvège. Et donc voilà, on a fait attention pour cette randonnée-là de la faire le bon jour, on a attendu que ça sèche un petit peu, etc. Et en fait, on a passé des super vacances parce que tous les jours, on a vu des trucs de ouf, c'était trop beau. On a fait, alors pas tous les jours des grosses randonnées, hein, évidemment, parce qu'on en a fait des très grosses où on a marché plus de 5 heures ou 6 heures avec pas mal de dénivelé. Donc je me suis acheté il n'y a pas longtemps une montre sportive qui fait un peu le tracking, du cardio, des calories, etc. Donc c'était cool, cette randonnée-là, j'avais dépensé 1200 calories je crois, ça m'était jamais arrivé. Donc très 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 chouette vacances dans cette région. Comme je vous disais, j'ai essayé un petit peu de couper entre guillemets des réseaux sociaux, c'est-à-dire que j'avais quand même mon téléphone sur moi tout le temps, hein, évidemment, je prenais des photos, j'ai filmé, mais par contre j'ai pas posté en temps réel parce que prendre des photos et filmer en soi, ça prend quelques secondes quand on est dehors et ça c'est pas très gênant. Ce qui prend vraiment beaucoup de temps, c'est la création de contenu. Je sais pas si vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, mais pour ceux qui le sont, vous savez très bien que ça prend beaucoup de temps, même poster les photos, faire le choix, les retoucher un petit peu, les resizer, trouver un petit texte, les hashtags, etc. Moi, je le reposte après sur ma page YouTube, enfin, sur ma page Facebook, pardon.
Donc poster 2-3 photos, c'est pas 30 secondes, ça prend quand même du temps. Faire les réels, évidemment, ça prend du temps, faut faire le montage vidéo, faut trouver une musique, faut écrire le texte, faut faire les hashtags aussi, donc tout ça, ça prend du temps. Donc ce que j'ai pris comme décision pendant ces vacances, c'était simplement de vous poster les stories, parce que là, du coup, c'était juste de publier les petites vidéos verticales que j'avais prises sur le moment, mais les posts avec les photos, avec un petit peu la description des lieux et les réels, je les ferai après. Et j'en ai publié quelques-unes, mais j'ai encore beaucoup de très chouettes choses en stock à vous publier. Je vais m'y mettre là. Je n'ai pas posté plus que ça pendant les vacances, donc pour couper un petit peu. Et puis quand on est rentré de vacances, on a eu 2 jours, je crois, de libre. Donc là, j'ai pu préparer la chambre d'amis pour mon papa qui est donc venu nous rendre visite pendant un mois et demi. Je suis fille unique et très proche de mes parents. J'étais tout aussi proche de ma maman que de mon papa. Et donc on vit évidemment tous les deux des temps très difficiles. Et puis d'autant plus pour mon père puisqu'il se retrouve tout seul, il doit apprendre à vivre tout seul, etc. Et c'est vrai que depuis toujours, en fait, ils sont partis longtemps en vacances. Ils partaient longtemps en vacances l'été. Ils partaient à l'époque où mon père travaillait encore, ils partaient un mois parce qu'il avait qu'un mois. Mais depuis qu'il est à la retraite, ils partent presque 2 mois en vacances, voire plus. Donc c'était vraiment un chouette moment pour eux, qu'ils attendaient avec impatience. Ils font du camping, ils sont en caravane, ils vont dans un camping où ils ont plein d'amis, ils font plein de choses et tout. Donc c'était vraiment un moment qu'ils attendaient toute l'année avec impatience. Et du coup, dans la difficulté du deuil, ce qui est difficile pour mon père, c'est que là, il a l'impression qu'il vivra plus jamais de trucs chouettes parce que du coup, c'est fini les vacances, etc. Enfin, voilà. Donc j'essaye de le réconforter là-dessus et puis de l'aider à faire des projets en fait et de lui montrer que si, il va pouvoir refaire des trucs très chouettes, simplement il les fera différemment et évidemment qu'elle lui manquera toujours et évidemment que les vacances ne seront plus jamais les mêmes, mais qu'il pourra toujours se faire des vacances dans d'autres circonstances. Donc voilà, il est venu nous rendre visite pendant 1 mois et demi. Il avait pris 1 mois au début, et puis il avait acheté un billet flexible, et donc il a rajouté 2 semaines à la fin. Et voilà, on a fait plein de choses, c'était vraiment cool. J'avais prévu de lui faire plein de trucs qui étaient un peu plus loin de chez nous, qui impliquaient de dormir sur place dans un autre endroit, de prévoir un petit peu et tout ça. Et puis en fait, on n'a même pas eu le temps de prévoir ça parce que on s'est beaucoup promené autour de chez nous. On a fait beaucoup de vélo, on a beaucoup marché, on a fait des musées, on a fait vraiment plein de trucs. Donc c'était vraiment chouette pour moi de passer du temps avec mon père comme ça parce que là, les 6 derniers mois, évidemment, on a presque vécu ensemble, parce que moi j'étais en France beaucoup quand ma maman était à l'hôpital, et puis je suis restée avec mon père 1 mois après son décès. Mais voilà, on était quand même dans des conditions très tristes, où c'était très difficile avant quand elle était à l'hôpital, où c'était très dur après son décès. Donc là, c'était un tout petit peu plus facile, puisque ça fait 4 mois et demi maintenant que c'est arrivé. Disons que maintenant, on commence tout juste à peine à pouvoir commencer à penser un peu à elle sans s'effondrer, sans être triste et à réussir à penser aux bons souvenirs et aux bonnes choses. Et mon père avait besoin de ça, donc c'était chouette aussi de voir qu'il arrivait à oublier un petit peu pendant quelques minutes, pendant quelques heures de temps en temps quand on faisait autre chose. Et ça, c'était très chouette, ça nous a encore rapprochés. Et puis c'est vrai que là, on a la chance de vivre dans une grande maison et d'avoir une chambre d'amis, d'avoir de l'espace, donc c'était très cool, on n'était pas les uns sur les autres, on a un grand jardin, on passait beaucoup de temps dehors, on a mangé beaucoup dehors, on a grillé, on a fait des barbecues, on s'est reposé sur les chaises longues et tout, c'était un bel été, c'était chouette, donc je suis contente qu'on ait pu vivre ça. Et voilà, il est reparti tout début septembre. Donc j'ai fait ma rentrée aussi, j'ai commencé à reprendre un petit peu
tous mes projets, toutes mes listes d'idées. Et ça m'amène aussi à quelque chose que je vous prépare pour l'avenir. Là, je pense que ce ne sera pas forcément prêt avant la fin de l'année, mais peut-être début d'année prochaine. Un podcast ou en tout cas du contenu pour vous aider à être bien organisé, parce que ça, c'est quelque chose dont vous me parlez souvent. Vous me demandez comment je fais pour faire tout ça, comment je fais pour penser à toutes ces choses, etc. Donc évidemment qu'il y a plein d'astuces. Moi, ça fait 20 ans que je travaille, que je suis active, et ça fait 20 ans que je suis indépendante, que je suis freelance. Donc j'ai l'habitude de gérer mon planning moi-même, et j'ai évidemment développé plein d'astuces et de petits trucs pour pouvoir être bien organisée et ne rien oublier. Donc j'avais envie de vous partager ça. Donc c'est un des contenus sur lesquels je vais travailler cette année. Et puis donc ma petite révolution justement en termes d'organisation, là c'est du teasing sur le contenu que je sortirai l'année prochaine, mais je vous en parle parce que vraiment pour moi là ça a changé beaucoup de choses. C'est que dans mon organisation générale, en fait c'est vrai que dès que je pense à quelque chose, je le note. Parce que sinon je sais que je vais oublier, comme j'ai un peu... Enfin, j'ai pas forcément oublié, mais je vais pas forcément y repenser au bon moment. Et des fois je me dis, mais j'avais eu une super idée hier sur un truc à ajouter sur mon site et je m'en rappelle plus. Comme j'ai un peu le cerveau en ébullition et que j'ai du mal à arrêter de cogiter en général, encore plus maintenant, mais c'est quelque chose qui m'empêche de m'endormir, donc je dois écouter des podcasts ou de la musique, en tout cas quelque chose pour faire arrêter mon cerveau. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, mais que ce soit quand j'écoute un podcast, quand je me promène, quand je regarde la télé, quand j'écoute la radio ou quoi que ce soit, quelquefois voilà, on a une idée comme ça qui surgit de nulle part, et c'est très important de tout noter. Donc moi j'ai des listes de notes dans mon téléphone, j'utilisais l'application Notes, qui est, moi j'ai un Samsung, donc sur Android c'est vraiment une petite, comme un post-it quoi, la petite icône, et je notais tout là-dedans avec des listes à thème. Simplement, par exemple, quelquefois je regardais une vidéo YouTube, par exemple, qui m'inspire, et où je me dis, tiens, il faudrait que je fasse un truc comme ça pour ma chaîne YouTube, mais vraiment que je m'inspire de la façon dont est faite cette vidéo. Et je notais le lien de cette vidéo dans mes notes. Simplement, cet accessoire de prise de notes sur mon téléphone, il est local, il est sur mon téléphone. Et moi, quand je travaille évidemment sur mon PC, à la maison, au bureau, et du coup, j'avais pas trop de moyens de récupérer ces notes, et surtout de récupérer les liens, et voilà, les liens vers lesquels j'envoie pour penser à ces idées. Ça peut être un lien vers un podcast, vers un article écrit, par exemple. Et donc, je me suis dit comment je peux faire pour... Alors, quelquefois, je reprenais le lien de la note, je me l'envoyais en mail ou en message ou sur Messenger, et hop, je le récupérais dans l'ordi, etc. Je savais que c'était pas idéal comme façon de travailler, mais voilà, pour l'instant, je faisais comme ça. Et puis, comme je vous avais déjà dit dernièrement, j'écoute vraiment beaucoup de podcasts de business pour m'aider à gérer, à développer les formations de cours de norvégien, le consulting, mon travail de travel designer pour l'agence de voyage, pour plein de choses, étant donné que je suis indépendante. Ces podcasts m'amènent beaucoup de très bons conseils et de bonnes idées, et j'entendais parler depuis très longtemps d'un outil qui s'appelle Notion, qui est un outil d'organisation, qui est vraiment très riche, en tout cas, qui est très complexe dans le sens où on peut faire plein de choses avec, pas complexe dans le sens où c'est compliqué de s'en servir, pas du tout, mais qui est voilà, qui permet de faire plein de choses, et il y a des gens qui s'en servent pour quand on travaille en équipe, pour faire du partage de planning, du partage d'idées, pour faire des brainstorming, enfin, il y a vraiment plein de possibilités avec cet outil qui est gratuit. Et le gros avantage, c'est que c'est quelque chose qui est en ligne, donc qui est synchronisé entre mon PC et mon portable. Donc ça, c'est génial, parce que j'avais même à la rentrée, là, quand mon papa était encore là, avant qu'il reparte, je me suis dit, je vais rassembler vraiment toutes mes idées dans un cahier avec intercalaire où je vais écrire, parce que j'aime bien écrire, j'aime bien aussi avoir un peu ce rapport
à l'écriture, j'ai besoin aussi d'avoir un cahier. Je trouvais ça chouette d'avoir un cahier et d'écrire mes notes à la main. Donc j'ai repris un peu toutes mes notes que j'avais sur mon téléphone en numérique et j'ai tout réécrit dans ce cahier que j'ai classé en thème et tout ça. Et du coup, je me suis confrontée au même problème, c'est-à-dire que j'avais des liens. Par exemple, j'avais une idée, faire une vidéo sur tel sujet. Par exemple, là, un petit peu de teasing, un des prochains podcasts, je ne sais pas si ce sera le prochain ou celui dans 2 épisodes, mais ce sera sur le rythme alimentaire norvégien. Et en fait, j'ai lu un article là-dessus qui m'a donné l'idée. Je me suis dit, tiens, c'est très intéressant. J'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes, mais pas spécifiquement, j'ai pas fait un épisode sur ce thème-là. Donc bref, je note. Et en fait, je voulais mettre le lien de cet article dans mes notes pour dire, bah voilà, va t'inspirer de cet article-là quand tu vas faire ton épisode du podcast. Mais comment je mets ce lien dans mon cahier ? Bon, voilà. Confrontée au problème du numérique et de l'écrit. Donc là, je me suis dit, ça marche pas mon cahier. Là, j'ai passé 2 jours à réécrire toutes mes notes à la main, mais en fait, ça marche pas. Et puis surtout, mon cahier, je l'ai pas avec moi tout le temps. Donc quand je suis dehors et que je pense à un truc, je vais finalement refaire une note sur mon téléphone portable pour me dire tiens, pense à faire un podcast là-dessus. Et puis quand je vais rentrer à la maison, je vais le remettre sur mon cahier. Enfin, je me suis dit ça marche pas. Donc là, le gros intérêt de Notion, je me suis donc mise à Notion. Et donc je l'ai sur mon ordinateur au bureau et sur mon téléphone. Et c'est synchronisé, c'est automatique, donc quand j'ajoute quelque chose sur mon téléphone, quelques minutes après, je vais sur mon compte Notion en ligne sur mon PC, et là, j'ai toutes les modifications qui sont mises à jour. Donc j'ai passé quand même pas mal de temps à refaire mes listes, d'organisation. Alors j'ai des idées, je me suis fait un planning avec les choses à faire. Avec les choses à faire à court terme, avec les choses à faire à long terme. Ensuite, j'ai toute une liste d'idées pour les podcasts, donc pour les podcasts dont je vais être l'intervenante principale, où je serai toute seule, des podcasts avec les invités et des podcasts bonus pour les contributeurs Patreon. Et ensuite, je me suis fait une liste d'idées vidéo, avec des vidéos courtes pour les réseaux sociaux, avec les thèmes sur le voyage, des thèmes divers sur la vie en Norvège, des thèmes pour les vidéos horizontales YouTube et des thèmes pour les vidéos courtes, mais pour vous donner des conseils pour apprendre le norvégien. J'ai aussi un onglet avec les améliorations que je souhaite faire sur mon site internet et les améliorations que je souhaite faire sur la formation de cours de norvégien. Et je vous avoue que d'avoir commencé à utiliser Notion, eh bien ça me change la vie. Parce que j'y vois plus clair dans mes projets, dans mes idées, dans les listes de podcasts que j'ai à faire. Et ça va surtout me permettre de faire autre chose qui fera partie des conseils que je vous donnerai dans ce contenu que je sortirai sur l'organisation, c'est de faire du regroupement de tâches. Ça, c'est vraiment la clé du succès, j'ai envie de dire. Et voilà, d'avoir une liste d'idées et de pouvoir faire plusieurs choses dans la foulée pendant qu'on est dans la lancée, c'est vraiment un très 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 gros gain de temps. Donc voilà, je vais faire ça. Pour vous parler un petit peu donc de ce qui va se passer dans le podcast à venir. Je vais essayer de me tenir toujours au rythme de sortir un épisode par semaine. Simplement, mon projet pour cette année, en tout cas à partir de maintenant, et puis pour les podcasts à venir, c'est aussi de proposer beaucoup plus de contenu exclusif pour les contributeurs Patreon, parce que pour l'instant, j'ai sorti pas mal de choses. Si vous rejoignez le programme Patreon aujourd'hui, vous débloquez l'accès à plus de 120 ou 130 éléments, donc des podcasts, des vidéos, il y a des cadeaux, je vous donne accès à des choses qui sont sur mon site, etc. Donc il y a déjà beaucoup de choses en ligne, mais j'avais envie de proposer plus de contenu exclusif pour les contributeurs. Je vous rappelle que vous pouvez devenir contributeur à partir de 2 € par mois seulement, et là vous recevez du contenu exclusif tous les mois. Et donc à partir de maintenant, vous recevrez au moins 2 épisodes de podcast exclusifs tous les mois,
plus des vidéos, soit sur l'apprentissage du norvégien, soit sur la découverte d'un lieu où je suis. Et donc je posterai une semaine sur 2 un épisode public et une semaine sur 2 un épisode bonus pour les contributeurs. Donc voilà, ça c'est le nouveau rythme que je vais adopter pour les mois à venir. Et la nouveauté aussi, donc, cette année, pour cette fin d'année 2024, ce sera de sortir une nouvelle rubrique, entre guillemets, dans le podcast. L'intitulé sera « Entre petits crochets » au début du titre, et ce sera une rubrique de conseils pour apprendre le norvégien, mais vraiment en thème détaillé, c'est-à-dire que j'ai déjà fait des longs épisodes où j'en parle beaucoup dans la formation, je donne beaucoup de conseils, mais j'ai souvent fait des épisodes un peu regroupés, un peu longs, dans lesquels je donne tous les conseils d'un coup, et là je vais vraiment tout redécouper en conseils séparés, ce sera des épisodes plus courts, aussi pour vous permettre de mieux assimiler en fait les infos et les données, parce que je pense que quand l'épisode est un peu plus court, on retient mieux et je pense que c'est plus efficace. Et c'est aussi un peu une façon de trier pour moi. Il y a beaucoup d'épisodes maintenant sur le podcast, et c'est vrai que c'est pas forcément évident de retrouver un épisode quand on en cherche un. C'est classé par playlist. Si vous écoutez le podcast, par exemple, directement sur la plateforme Ocha ou sur Podcast Tracker, là, vous avez la possibilité d'avoir accès aux playlists que j'ai créées. Donc, il y a une playlist, par exemple, qui regroupe tous les podcasts concernant l'intégration, tous les podcasts concernant le travail, tous les podcasts concernant les saisons, le climat, etc. Voilà, j'ai essayé de tout classer par thème, mais toujours est-il que, voilà, il y a beaucoup d'épisodes, et je trouvais ça chouette et intéressant de refaire toute une série d'épisodes plus courts avec des conseils clairs et précis pour apprendre le norvégien. Un de mes projets aussi dans ma fameuse liste de choses à faire, alors là à plus ou moins long terme, c'est donc de continuer à avancer sur la formation des cours de norvégien en français niveau B1. Ça prend évidemment beaucoup de temps de faire un nouveau niveau, une nouvelle formation, comme je l'ai déjà expliqué dans les épisodes précédents. Chaque fois que je sors une nouvelle formation, en général, je fais un épisode de podcast pour en parler. Donc ça prend beaucoup de temps et j'ai envie de faire ça très bien. Mais c'est en projet, c'est en cours, j'avance dessus un petit peu au fur et à mesure, en même temps que tout le reste. J'essaye de bien dispatcher mon temps. En tout cas, sachez que si vous avez pris la formation niveau A2 et que vous avez bientôt fini, sachez que le niveau B1 arrive, ça arrive bientôt. Et je voulais vous remercier aussi parce que c'est grâce à vous, encore une fois, que vous m'avez motivé, que j'ai envie d'avancer sur ce prochain niveau, parce que vous avez été plusieurs à me le demander. Je ne savais pas encore il y a quelques mois si j'allais m'arrêter à ce niveau A2 ou si j'allais continuer, et vous avez été plusieurs à être dans le niveau A2 et à me demander quand est-ce qu'allait sortir le niveau B1, et vous avez été plusieurs à me demander directement le niveau B1 parce que vous avez déjà acquis le niveau A2 soit tout seul, soit ailleurs. Donc merci pour votre motivation, parce que du coup ça m'a boosté et donc j'ai repris le travail pour avancer sur ce niveau B1. Je voulais vous remercier aussi pour votre confiance, parce qu'il y a vraiment de plus en plus d'élèves qui s'inscrivent dans ces formations sur les 3 niveaux, A0, A1 et A2. Et j'ai vraiment beaucoup de retours positifs d'élèves, et sur le groupe Discord privé qui a été créé, vous pouvez échanger et je suis là pour vous répondre tous les jours. Je vais sur ce groupe et je réponds à vos questions. Donc c'est vraiment très très chouette, je suis très fière d'avoir créé cette communauté Une blonde en Norvège pour pouvoir vous aider à apprendre le norvégien. Donc merci vraiment pour votre confiance. Et puis merci aussi aux voyageurs, peut-être que vous êtes partis en voyage en Norvège et que vous écoutez cet épisode, mais c'est vrai que mon travail de travel designer pour l'agence de voyage pour laquelle je travaille s'est beaucoup développé cette année. J'ai créé beaucoup de voyages et encore une fois, ça s'est super bien passé avec tout le monde. Tous les voyageurs sont très très contents de leur voyage. Je reçois des avis. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir sur
Sur mon site, dans l'onglet séjour à la carte, il y a les avis des voyageurs et voilà, ça me touche beaucoup, ça me fait très plaisir de recevoir les avis des voyageurs quand le séjour est fini et qu'ils m'écrivent et qu'ils m'envoient des photos pendant leur voyage et tout, et que ça se passe trop bien, qu'ils sont en train de voir des aurores boréales ou quoi, c'est vraiment très très chouette. Donc merci pour votre confiance, et puis surtout si vous connaissez des gens qui veulent voyager en Norvège, qui veulent venir en Norvège, eh ben, n'hésitez pas à les envoyer sur mon site. Je propose plusieurs formules pour aider les gens à préparer leur voyage. Soit je propose la formule complète avec l'agence de voyage dans laquelle je m'occupe de tout sauf des billets d'avion, mais j'organise tout le voyage en fonction du budget des gens, en fonction du temps. Je m'occupe des logements, de certains repas, des activités, de la location de voiture, de tous les transports. La deuxième option, c'est l'option de création de circuits, mais sans gestion de réservation. C'est-à-dire que si vous venez en voyage en Norvège en van ou en camping-car et que vous n'avez pas besoin de logement du coup, mais que vous n'êtes pas trop sûr du chemin à prendre ou que vous avez peur de louper des choses sur la route, eh bien je m'occupe de vous créer un circuit et de vous noter sur ce circuit, sur la Google Maps, absolument tout ce qu'il y a à voir pour être sûr de ne rien louper. Et enfin, la troisième solution, c'est une séance de consulting de 45 minutes par téléphone. En fait, vous m'envoyez votre projet, votre voyage, ce que vous avez prévu de faire par mail. Et puis moi, je regarde un petit peu ce qui va pas, et puis je vous donne des conseils. Et donc, on s'appelle pour que je puisse répondre à toutes vos questions.